Salut, c'est Karun. Aujourd'hui sur Top Secret Painting, on va ouvrir la boîte de la Gotham Battlefleet 7. Alors, la Gotham Battlefleet 7, c'est une boîte pour Dystopian Wars qui peut servir soit à l'Union, soit à l'Alliance. Et oui, c'est enfin une deuxième flotte pour les SUSA. Alors, non, c'est pas ça. Socialist Union of South America, je crois. Bref, le SUSA, c'est en Amérique du Sud des partisans de l'Alliance qui sont apparemment qui se rebellent contre l'Union. Et donc vous allez pouvoir monter ce bateau en mode Alliance, puisqu'en fait vous allez voir, il va y avoir des armes alternatives qui peuvent être soit des armes de l'Union, soit des armes de l'Alliance. A noter que c'est la deuxième boîte pour cette flotte, puisqu'il existait déjà la boîte du Columbia Battlefleet qui était donc utilisable pour les deux factions, comme celle-ci. Donc le SUSA en ce moment est gâté, puisqu'il y a cette boîte qui sort, et le mois prochain vous avez une boîte avec deux battlecruisers Salvador qui va sortir. Voilà. Donc un petit peu de retard rattrapé du côté de cette armée-là. Bon, on va ouvrir ça. Premier point positif que je note moi au niveau de la boîte, du packaging en lui-même, c'est qu'il n'y a pas de plastique qui entourait cette boîte. Elle est entièrement en carton, disons qu'il n'y a pas de film plastique qui l'entourait, il y avait juste, vous voyez, le petit scotch là que j'ai entaillé pour l'ouvrir. De chaque côté, donc c'est peut-être une nouveauté chez Warcradle Studios, et si oui, c'est un bon point pour moi. Voilà, donc on va, comme d'habitude, regarder le contenu et regarder un petit peu le montage qui va être assez simple, mais il y a un ou deux trucs à dire quand même. Allez, on y va. Voilà, donc c'est parti, on va ouvrir ça. Vous voyez donc sur la belle illustration le Gotham qui est là, donc c'est un porte talon, je crois. On va regarder. Je crois que c'est ça. Avec 4 grosses roues à aubes et plusieurs plateformes de décollage, d'atterrissage et de réparation. Il y a une grue à l'arrière pour ces rotorcraft. Vous allez aussi avoir 2 croiseurs et 4 frégates, je crois. Ouais, c'est ça, il va y avoir 4 frégates et des escorteurs et des SRS Talon. Donc, voyons voir ça. Alors, ça va être plus pratique de voir ici pour le contenu. Donc, on a effectivement le Gotham avec quasiment que des pièces en résine, sauf, et ça va avoir une importance pour les croiseurs, sauf les 2 plateformes d'atterrissage. Alors, en fait, il y a un 3e Talon qui va être en résine, je crois, et posable où vous voulez en fait, hein, et potentiellement vous avez 2 autres talons et plateformes d'atterrissage qui vont être sur les grappes plastiques. Ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir monter toutes les variantes de ces croiseurs là. C'est les croiseurs de la grappe Orwar Veteran, où normalement il y a 4 versions, dont 2 versions avec une plateforme d'atterrissage et le talon. Et comme elles sont prises pour le Gotham, eh bien vous n'allez pas pouvoir monter ces 2 versions-là. C'est pour ça que j'ai été étonné de voir qu'il n'y avait que 2 versions de croiseurs annoncées sur la boîte. C'est qu'en fait, vous ne pouvez pas monter les 2 autres. Donc les 2 autres, c'est je sais plus, ça va me revenir après. Donc voilà, vous allez pouvoir monter le Gettysburg ou le Providence, mais pas les 2 autres versions qui sont les équivalents avec, à la place d'une petite tourelle à l'arrière, la plateforme. Vous allez avoir donc 4 corvettes Springfield qui sont là avec leur roue à aube centrale, 4 escortes et 2 SRS de talon. Voilà. Allez, c'est parti, on ouvre ça. Première nouveauté, eh bien, on a un nouveau prospectus. C'est une nouvelle version. Alors, on nous parle de Dystopian Wars, ok, sans trop d'infos. Et puis, d'Armored Clash avec juste un QR code à flasher,
le site internet, et puis voilà. Ok, bon, nouvelle version, pourquoi pas. On va trouver des socles de SRS, il y en a 6. La pièce, le sachet de pièces en résine et les 2 grappes Horwar Veteran. Ok. On va regarder ça après. On va déjà acheter un œil au Gotham. Alors, première chose que l'on remarque, c'est sa taille. Il est énorme en fait. Il est absolument massif et surtout très large. Il y a pas beaucoup. J'ai pas eu beaucoup de navires de Dystopian Wars aussi larges en main. Déjà, il est assez long, hein, mais alors vraiment, il est très fat. C'est assez impressionnant. Donc voilà, super résine comme d'habitude. Super résine comme d'habitude. Pas grand chose à redire. Et pour le montage, donc on va avoir cette pièce avec la passerelle qui va être comme ça. Vous voyez une énorme porte de hangar là. Énorme porte de hangar. Avec, c'est marrant, il y a une petite pente là, il y a une montée. Une petite pente pour arriver à la plateforme qui va être là. Ah, c'est sympa, il y a des escaliers là. J'avais pas vu. Vous voyez qu'il y a des escaliers avec une petite porte et une petite casemate ici pour la tourelle qui va être là. Ah, ça c'est sympa. Ok. On ne trouve pas ça à l'arrière, mais on a ça sur les deux avant. Ouais. Les roues à aubes sont immenses. Là, on a des bordées au milieu là. Et donc, la passerelle. Ok, on va avoir donc 2 autres tourelles ici, à l'arrière, sur la passerelle de commandement. Ok. Alors, voilà, donc on a une grosse porte de hangar aussi à l'arrière. Et puis, comme pièce en résine en plus, on va avoir donc 4 roquettes batteries de l'Union, 4 roquettes batteries de l'Alliance. Donc c'est exactement la même chose, hein, c'est juste selon la faction que vous jouez. Vous mettez celle que vous voulez. Vous allez avoir la grue qui va se mettre à l'arrière et des pièces pour faire un talon. Voilà, donc potentiellement vous allez pouvoir faire 3 talons. Sur cette grappe donc qu'est-ce qu'on retrouve? On va avoir le jeton de SRS de talon avec les ailes qui vont être là. On va avoir les escorteurs qui sont là. Petits escorteurs. Vous allez avoir les pièces pour faire les 2 corvettes Springfield. Donc là, c'est leur coque. Vous allez retrouver là, je pense que c'est leur roue à aubes avec leur citadelle. Et puis, je pense qu'à peu près tout le reste, ça va être les pièces pour les croiseurs. Alors, à noter que donc, vous allez avoir la fameuse, pour chaque grappe, la fameuse plateforme pour le talon. Talon qu'on retrouve ici, j'ai déjà montré avec son aile. Voilà, donc la fameuse plateforme, il y en a une par grappe. Il y en a une par grappe qui était censée aller pour éventuellement le croiseur. Donc, comme il en faut 2 pour mettre ici et ici. Donc à l'arrière, là, c'est pas une plateforme en plastique, c'est juste cet endroit voilà, où il va se poser directement. Celui qui est en train de se faire réparer avec la grue, là, peut-être. Et donc les 2 plateformes en plastique vont être là et là. Donc ce sera une plateforme de chaque grappe. Et donc il vous reste 0 plateforme pour faire les 2 autres versions. Les 2 autres versions, donc je viens de revérifier, c'est le Saratoga et le Sumter. Vous allez avoir des Heavy Gun Battery de l'Alliance
ou de l'Union. Voilà. Vous allez avoir des gun batteries. Alors la gun batterie de l'Union, c'est carrément un revolver. Ok. Elle est en 2 parties. Donc il y en a une là, une là. Et vous avez aussi celle de l'Alliance qui sont là. Il y en a encore d'autres en rab. Et puis vous avez un petit symbole de l'Union. Je vais le prendre dans le bon sens, ça sera plus sympa. Un petit symbole de l'Union ici. Voilà. Et un petit symbole de l'Alliance ici. À mettre à l'arrière de chaque croiseur. Voilà, voilà. Alors, je m'amuse à vous faire des petites comparaisons de taille. Alors, avec le couronne de l'Alliance, il a l'air plus petit que le couronne, hein. Non, c'est la perspective, parce que mon couronne, là, il est sur un support. Alors, voyons c'est au même niveau. Et vous voyez que non, en fait, il n'est pas du tout beaucoup plus petit. Il fait à peu près la même longueur, presque la même longueur que le couronne. Presque la même longueur que le couronne. Par contre, un petit peu plus large. Et le couronne, c'est déjà un beau bébé, hein. D'accord, donc là vraiment le Gotham il est vraiment énorme. Il est vraiment énorme. Autre indice. Voici le Tilok Galt, donc c'est l'équivalent du Gloriana du Crown, du Gloriana anglais, ça c'est l'équivalent canadien. Il est beau, hein, on l'a déjà vu. Et donc c'est un Dreadnought, d'accord, c'est un Dreadnought, c'est pas un cuirassé. Et vous voyez qu'il est presque ridicule à côté du Gotham. C'est-à-dire qu'ils font la même longueur, sauf que le Gotham est beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Il est presque 2 fois plus large. Ok, voilà. Il est presque 2 fois plus large que le Tilok Galt. C'est fou, hein? Voilà, donc ça c'est quand même des bateaux énormes. Si on compare avec des trucs un petit peu plus intuitifs aussi, après, bah, vous avez là par exemple un Charlemagne de l'Alliance, qui est un gros croiseur quand même, hein, puisque c'est une des versions longues, avec 2 tourelles à l'avant et une tourelle à l'arrière. Voilà, et puis avec une petite frégate, elle est du sultanat, tiens, histoire de... Voilà, la frégate fait la longueur de la Roi Aube, quasiment. Voilà pour les comparaisons. Bon, on va faire un petit peu de montage et puis on va regarder ça. Voilà donc le résultat du montage. Je vais vous montrer tout ça. Alors, bon, les choses où il n'y a rien de particulier à dire, ça va être les escorteurs, voilà, les petites frégates Springfield qui sont montées ici en mode Alliance avec une tourelle de l'Alliance, une gun batterie de l'Alliance. On va avoir les jetons SRS de Talon. Maintenant, pour ce qui est du Gotham, vous voyez que j'ai fait un petit peu de personnalisation. J'ai mis des talons en vol, en train de décoller ou de se poser. Sinon, à part ça, il n'y a rien de spécial, hein. J'ai mis les tourelles roquettes de l'Alliance. J'ai pas forcément tout collé là pour l'instant. Il y a le talon en résine qui est à l'arrière avec la grue de réparation. Et puis voilà, donc en fait vous voyez que j'ai mis une tige de laiton. Ça c'est des tiges de laiton assez fines. J'utilise toujours le même, je sais plus, je crois que c'est du 0,6 mm. Voilà, simplement percé dans l'aircraft. Et puis percer dans la plateforme, et puis voilà, tout simplement. Donc lui, je le vois bien en mode, il va atterrir, il est arrivé à fond. Il est arrivé à fond, et puis il a fait un virage en freinant pour se poser, de la position vachement verticale comme ça, là. Donc il va prendre sa position pour se poser tranquillement, et puis lui, je le vois bien, alors il est pas collé, plutôt comme ça, lui je le vois bien en train de décoller, il vient de décoller et puis de s'orienter pour partir un petit peu à bâbord. Voilà. Donc bah, c'est plutôt sympa avec les petits talons qui fourmillent autour qui fourmillent comme des abeilles, bien sûr. Voilà, sinon,
Donc ce qu'il y a à dire après au niveau de l'aimantation des croiseurs. Eh bien j'ai commencé par celui-là et j'ai un petit peu galéré. C'était pas du tout évident. Alors pourquoi c'était pas évident C'était pas évident parce que la version pour je crois que c'est le Gettysburg, la version pour le Gettysburg qui est en mode barge de débarquement, eh bien le plancher de la barge est très bas. Le plancher de la barge est très bas, ce qui fait que je me disais que j'allais pas avoir la place de mettre un aimant de 5 mm. Là vous voyez que c'est un aimant de 3 mm. Un aimant de 5 mm qui ne dépasserait pas en haut, parce que je suis limité par le bas, parce qu'évidemment il faut que l'aimant puisse ne pas dépasser par le bas pour pas que ça soulève la pièce, évidemment, que ça soulève le bateau. Donc je suis limité par le bas pour quand il va être posé. Et donc voilà. Alors pour pouvoir mettre un aimant de 3 mm, dans cette petite plaque qui est pas bien épaisse, c'était pas déjà évident, donc j'ai dû rajouter une petite barre de grappe plastique. Et j'ai mis un aimant de 3 mm. C'était un petit peu galère. J'ai fait la même chose dans le corps. Vas-y, hop là. J'ai fait la même chose dans le corps en face. Et voilà. Sauf que les aimants de 3 mm, c'est sympa, mais c'est pas très puissant non plus. Donc, quand je mettais ça, quand je les collais, que je soulevais le bateau, et l'avant avait tendance à facilement se décrocher et tomber. Donc j'ai rajouté, comme vous l'avez vu, une petite tige de laiton pour faire comme une petite goupille dans un trou. Alors tout ça c'est compliqué à ajuster, hein. Ça c'est compliqué à ajuster, donc j'ai même fait un essai de percer un trou à droite, vous voyez, finalement que j'ai pas utilisé. Je crois que c'était trop bas après. Et donc, alors j'ai qu'une seule main là parce que j'ai pas mon support avec moi, voilà. Ça rentre, une fois que ça rentre, c'est bon. Ok, ça tient. Voilà. Ça tient. Autre problème, c'est que entre la version Gettysburg et la version Providence, les trucs sont pas au même niveau. Voilà. Les trucs sont pas au même niveau. Donc là, c'est pareil, j'ai rajouté de la grappe en plastique pour pouvoir mettre mon aimant, mais du coup lui, il se retrouvait par rapport au corps, il se retrouvait vachement plus bas, donc vous voyez qu'il dépasse un peu vers le bas. Donc là j'ai bien galéré à percer ça, sans avoir de matière en dessous à percer là, à percer ça avec mon forêt ou ma petite fraise, parce que ça a tendance, s'il manque, si je perce un trou dans une demi-barre, mon forêt il a tendance à se barrer tout le temps vers le bas et c'est compliqué. Donc j'ai réussi quand même, et ça marche. Mais c'était pas vraiment super. Voilà, donc ça tient. Ok. C'était assez galère du fait de tout ça. Finalement, pour le deuxième, j'ai voulu essayer quand même. C'était un petit peu pénible et je me suis dit, je vais arrêter là. Et puis, allez, je me suis dit, je vais quand même essayer de trouver une solution qui soit acceptable. Donc, pour le deuxième, j'ai quand même fait l'aimantation. Et cette fois, j'ai mis un aimant de 5 mm. Mais du coup, ça dépasse. Alors, c'est un parti pris, à vous de voir. C'est un parti pris parce que ça dépasse. Je me dis que ça, si ça dépasse, ça peut facilement se camoufler à la peinture et avoir l'air de faire partie de la structure du pont du bateau. Bon, c'est un élément de la structure. Tant pis, c'est pas grave. Donc, ça donne quoi? Ça donne que sur le corps, je pouvais difficilement faire plus bas. Sur la partie avant, c'est pareil, j'ai renforcé avec une barre de grappe plastique, que j'ai peut-être même retaillé un petit peu pour qu'elle dépasse pas en bas, donc j'ai dû l'amincir un petit peu. Et puis j'ai mon aimant qui dépasse bien là. D'ailleurs, il y a encore un petit peu de trou autour qu'il faudra reboucher, éventuellement. Voilà. Vous voyez qu'il y a un petit peu de poudre blanche, c'est parce que comme il manquait un peu de matière au-dessus pour percer confortablement, le trou était un petit peu trop grand, était pas très bien fait, et du coup j'ai réussi à coller l'aimant, et après je suis venu renforcer en remettant de la colle et du bicarbonate de sodium. La colle avec du bicarbonate de sodium, ça fait un truc très très dur,
qui colle très rapidement et qui devient très dur. Donc j'ai renforcé la position de l'aimant avec ça. Du coup, bah ça marche beaucoup mieux. Voilà. Là, vraiment, on a une aimantation qui est efficace. Ça marche beaucoup mieux. Seulement, voilà, ça dépasse un petit peu. Bon. Donc, bah voilà, c'est pas très grave. On va refinir de reboucher. Et puis à la peinture, ça se verra pas trop. Qu'il y a un truc là en plus. Et voilà. Et du coup, même chose pour la partie du Providence. Mais alors là, du coup, j'ai renforcé à mort. J'ai mis, je sais pas, 3 ou 4 morceaux de grappe bien collés les uns aux autres pour avoir un truc costaud dans lequel percer mon aimant et le mettre correctement. Il n'est pas complètement rentré dedans, vous voyez, parce qu'en fait mes barres en plastique elles sont un petit peu en retrait. Peut-être parce que celui-là était un petit peu enfoncé aussi. Bref, donc j'ai mis d'abord l'aimant collé là, avec de la colle dans ma partie percée là, pour le mettre bien et qu'il soit bien au contact de l'aimant du corps. D'accord? Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc j'ai mis la colle dans ma partie là et j'ai pas collé mon aimant directement ici. Je l'ai mis là et je suis venu coller, appliquer ma partie avant pour que l'aimant soit pile poil à la bonne position. Du coup il est pas très loin, pas enfoncé très loin, c'est pas grave. Donc là ça marche très très bien et ça se voit plus du tout. D'accord? Voilà. Donc ben, j'ai mes 2 croiseurs qui sont entièrement modulables. Ça a été un petit peu galère, mais c'est bon, c'est fait. Et donc je peux avoir les 2 Providence ou les 2 Gettysburg. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que cette boîte du Gotham vous tente? Est-ce que ça vous fait envie? Si oui, pourquoi? Plutôt pour l'Alliance, plutôt pour l'Union? Dites-moi ça. Et puis voilà. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, pouce, like, abonnez-vous, tout ça. Allez, salut, merci.